commune. Donc la communauté de communes, elle intervient tous les jours sur tout le territoire, donc c'est important. Et puis quoi de mieux qu'une installation au centre géographique de la commune pour avoir de la stabilité pendant tout ce mandat. Donc je souhaite une très bonne installation et bienvenue aux nouveaux conseillers puis ceux qui rempilent. Voilà, faites de bons travaux, on a besoin de vous sur le territoire. Bonne installation. Merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il me revient donc en tant que président du mandat qui s'achève, d'abord de vous avoir invité donc à ce conseil communautaire d'installation, mais aussi de vous accueillir donc pour cette installation du nouveau conseil communautaire. Avant de passer la parole donc à mon voisin de gauche, doyen de cette assemblée, et afin de procéder donc à l'installation formelle du nouveau conseil communautaire, je souhaite vous adresser quelques mots. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble des élus réunis ici, et je vous souhaite pleine réussite dans l'exercice de vos responsabilités au service de l'intérêt général de notre territoire. J'ai eu le plaisir d'accomplir 3 mandats en tant que conseiller communautaire, au service des habitants de ce territoire, mais aussi de celles et ceux qui le font vivre, les partenaires, les acteurs locaux, les élus des différentes communes, sans oublier les agents de la communauté de communes. Lors de ce dernier mandat, pour lequel j'ai eu une large confiance des conseillers communautaires pour en assurer la présidence, je me suis investi avec passion et un enthousiasme constant. Je pourrais longuement revenir sur les nombreuses réalisations, les chantiers engagés, les investissements effectués, la mise en place de fonds de concours pour les communes, ou encore les nouvelles compétences développées, telles que la mobilité ou l'enseignement musical. Pour autant, je souhaite plutôt insister sur ce qui me paraît essentiel, le sens et les valeurs qui, selon moi, doivent guider l'action publique en toutes circonstances. Tout au long de ce mandat, j'ai eu pour fil conducteur le respect de chacun, avec la volonté d'être à l'écoute de toutes les communes, dans un esprit de solidarité et au service de l'intérêt général. J'ai voulu la parité, car cela me paraît important d'avoir dans nos instances cet équilibre qui contribue à enrichir les débats. Je n'ai jamais cédé aux logiques partisanes ou politiciennes. Je sais, pour l'avoir bien largement constaté, que cette exigence est très largement partagée, même si, bien entendu, il y a toujours quelques exceptions à la règle. Ma principale satisfaction tient à l'ambiance de travail qui a prévalu, une atmosphère positive, constructive et respectueuse, qui a marqué la très grande majorité de nos échanges, notamment en bureau et conférence des maires. Cela nous a permis d'avancer concrètement dans la sérénité. Cette sérénité s'est construite également progressivement au niveau des services. Ceci après une fusion complexe, au cours de laquelle l'attention n'a, selon moi, pas été suffisamment portée sur ce qui fait la véritable force de nos structures, les femmes et les hommes qui y travaillent au quotidien. Je suis convaincu que le choix de replacer l'humain au cœur de nos actions et de notre gestion a permis à la communauté de communes de progresser, d'obtenir des résultats et de se préparer à relever les défis à venir. Bien sûr, beaucoup reste à accomplir, tout n'a pas été parfait, mais j'ai fait au mieux et les résultats sont là. Des chantiers importants vous attendent, et en particulier celui de renforcer tout à la fois l'appropriation du fait intercommunal, ainsi que le lien et la solidarité avec et entre les communes. La communauté de communes est un outil formidable au service de ce territoire. Et j'ai toute confiance en celles et ceux qui reprendront ces responsabilités. D'avance, je vous souhaite une réussite individuelle et collective et vous apporte tout mon soutien. Je cède maintenant la place et la parole donc au doyen, Bernard Noël, pour l'installation du conseil communautaire. Je vous remercie. Donc, voici ce que nous allons faire donc, dans un premier temps. Je vais faire l'appel donc, de tous les conseillers communautaires. Je crois qu'il y a 2 procurations, donc 2 absents, plus un cas particulier, puisque ce soir nous sommes 35 au lieu de 36, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc je commence tout simplement par appeler tous les conseillers. Si vous voulez bien dire présent donc, à l'appel de votre nom, le fait de dire présent, ça vous installe donc au sein du conseil communautaire. Alors pour Alba-la-Romaine, nous avons Bougnard Philippe de la liste Alba Bâtir un avenir commun et Thomas Carole.
Donc Thomas Carole, il y a procuration, je crois, pour toi. Entendu. Donc 2 présents. Pour Aubignas, pour la liste Un village qui nous rassemble, sous-nom Frédéric. Pour Bex, pour la liste Bex Mémoire et Avenir, Nègre Émilien et Chabert Amal. Pour Cruas, liste Construisons ensemble Cota Rachel, Delso Elisabeth, Tedjar Farid, dans les bouchons, d'accord, on le accueillera quand il arrivera, et Bosque Elvire de la liste Cruas Décidons de mai. Pour Maïs, QR Eric de la liste Ensemble pour l'avenir, et Denis Christine de la même liste. Pour Rochemort, nous avons donc la démission d'Olivier Faure du poste de conseiller communautaire, qui est remplacé par Bouvier Alain. De la liste Rochemort, une histoire, un avenir. Sur la même liste, nous avons Lantôme Sabine. Et sur Rochemort aussi, pour la liste Rochemort demain, Juan Rémy qui a donné procuration à Éric Cuer. Ça. Pour Saint-Bosile, Garros Didier de la liste Saint-Bosile, notre village. Saint-Lager-Bressac, Bardine Luc de la liste Saint-Lager-Bressac ensemble. Bardine Luc. Ah, donc on ne le savait pas. Donc c'est madame, pardon. D'accord, et vous êtes suppléant, d'accord, donc entendu, ça marche. Saint-Martin-sur-le-Beson, la ville, Marie-Noël de la liste Préservons et dynamisons ensemble notre village. Saint-Pierre-la-Roche, l'abbaye Stéphanie de la liste Les Rochins. Saint-Symphorien sous Chaumérac, Giraud-Claude de la liste Agissons ensemble pour Saint-Symphorien sous Chaumérac. Présent. Pour Saint-Thomé, Pinto-Philippe de la liste Vivre ensemble à Saint-Thomé. Pour Saint-Vincent-de-Barès, Meuniot Cédric pour la liste Tous unis agissons pour l'avenir. Pour Le Teil, Péverelli Olivier pour la liste Le Teil en avant. Pour la même liste, Tolfo Pascal. Le Caille Stéphane, même liste. Vincent Manon, même liste. Mazera Alain, même liste. Fompino Virginie, même liste. Chezot Aurélien, même liste. Tolègne Romain, donc toujours Le Teil en avant. Macari Pauline, Le Teil en avant. Cursus Patricia, qui est ici suite à la démission de Nadia Segueni, donc c'est ça. Et donc moi-même, qui suis ici suite à la démission d'Abdelaziz Boukal, présent. Pour Le Teil toujours, mais sur la liste, Le Teil c'est vous, Buard Raphaël, François Aude. Et pour Valvinière, alors pour Le Teil, je vais y revenir dans un instant. Pour Valvinière, donc, Jean-Nias Patrice pour la liste Au cœur de notre village. Présent. Je lis des suppléants, mais avant, je veux vous indiquer donc pour la communauté ce qui se passe. La liste Un regard nouveau sur Le Teil, avec comme tête de liste Alain Laville, qui a démissionné de son mandat de conseiller municipal et donc de son mandat de conseiller communautaire. Personne n'était conseiller communautaire en suivant. Donc le texte dit ceci, et le texte, c'est un texte que nous avons vérifié avec donc les services de la préfecture et aussi le service juridique de l'Association des maires de France. Le texte dit ceci, la liste Un regard nouveau sur Le Teil, ayant obtenu un seul siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire, il ne peut être fait application des 2 premiers alinéas de l'article L273-10 du Code électoral, et dans ces conditions, selon la dérogation au 3e alinéa du dit article, le poste de conseiller communautaire de la liste Un regard nouveau sur Le Teil restera vacant jusqu'au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune du Teil et pourra être pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant la liste des candidats au siège de conseiller communautaire de cette liste sur laquelle le conseiller remplacé a été élu, sans tenir compte de son sexe. Et en l'occurrence, à date donc qui sera permise de son installation, ce sera Madame Guilbert Lucie. Voilà, aujourd'hui par contre le poste est vacant et donc nous sommes 35 conseillers communautaires.
C'est un cas très particulier, mais c'est un cas qui arrive évidemment. Je voulais aussi vous indiquer donc, la liste des suppléants. Pour Aubignas, donc, Chalancon Frédéric. Pour Saint-Bosile, Pisette Marc. Pour Saint-Nager-Bressac, Cheval Lydia. Pour Saint-Martin-sur-Lavezon, alors je ne sais pas si on dit James ou Jean Patrick. Jam. Pour Saint-Pierre-la-Roche, Kermarc Mélène. Pour Saint-Sévorien-sous-Chomérac, Baudouin Camille. Pour Saint-Thomé, Comte André. Pour Saint-Vincent-de-Barès, Brou Véronique. Et pour Valvinière, de Gombert Philippe. Donc ces suppléants, bon, il y en a une qui est ici, sont appelés à siéger si le titulaire donc n'est pas présent. Donc je considère que, ayant tous les conseils communautaires, il y a une absente, mais on va considérer qu'elle est là quand elle va arriver évidemment, le conseil communautaire est installé. Il faut que nous puissions avoir un secrétaire de séance. Donc je vous propose, avec son accord, que Marie-Noëlle Laville soit secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Madame Laville, vous êtes secrétaire de séance, de cette première séance. Ensuite, nous allons procéder peut-être au vote concernant le procès-verbal de la dernière séance du Conseil communautaire du 2 mars 2026. Donc, ce procès-verbal était annexé à la convocation. Vous l'avez tous reçu. Je sais bien que certains n'ont pas assisté à ce dernier Conseil communautaire. Néanmoins, nous devons le voter, ou en tout cas le mettre au vote. Donc, quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 2 abstentions. Donc, le procès-verbal est adopté à la majorité des présents. Il y a donc, je répète, une personne qui est absente. On va maintenant, si vous voulez bien, procéder à l'élection du président ou de la présidente de ce conseil. Pour cela, donc, il y a 2 assesseurs qui vont intervenir auprès de l'urne. Ces 2 assesseurs sont les plus jeunes, ils ont de la chance parmi nous. Émilien Nègre, élu de Bex, maire de Bex, et Romain Tolègne, qui est élu Auteuil. Je vais leur demander de se rendre donc auprès de l'urne pour faire le travail d'assesseur. Merci. Je rappelle que l'élection du président suit les mêmes règles que celles prévues pour l'élection du maire dans les conseils municipaux. L'élection se déroule au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, installez-vous. On vous a attendu, donc, et vous êtes, vous aussi, installés comme conseiller communautaire. Je vais procéder donc à l'appel de chaque conseiller communautaire. Donc, vous vous dirigez vers la table qui est là-bas. Vous avez des bulletins blancs. Sur ces bulletins blancs, vous indiquez le nom que vous souhaitez. On va voir qui se présente. Et vous indiquez, ensuite, vous signez et vous mettez dans l'urne. Un seul bulletin dans l'urne. Le bulletin, c'est le nom que vous écrivez dessus. Si un autre nom apparaît que les candidats déclarés, c'est nul. Si c'est un bulletin, vous mettez rien dessus, c'est blanc. Si vous rayez complètement, c'est nul aussi. Alors on passe maintenant, donc évidemment, pour voter, il faut des candidats. Donc qui se présente pour l'élection et le poste de président de ce conseil communautaire? Moi, simplement, je prends la parole pour proposer la candidature de Pascal Colpo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Donc, il y a donc une seule candidate au poste de président du conseil communautaire et de la communauté de communes Ardèche-Ronde-Coiron. Donc, je procède donc tout simplement à l'appel de tous les noms. Et vous vous dirigez donc un par un à mon appel à l'urne. Alors on commence. On commence par commune. Donc Alba-la-Romaine, Bougnard-Philippe.
voté. Thomas Carole, et donc c'est Philippe qui revote. Ensuite, Soutrenon Frédéric, Aubignas. Ensuite, Nègre Émilien, assesseur lui-même. Pour Bex toujours, Chabert Amal. Il y a un conseiller municipal d'une autre liste qui, quand il a su mon impossibilité de siéger pendant 1 an, a cherché à Ensuite, pour Cluas, Rachel Cotta. siège et a été jusqu'à avoir des propos franchement limites à mon encontre. Voilà, donc je siégerai. Alors là, la préfecture et l'AMF, leur lecture du texte, ce sera à partir de mars 2027. Oui, dans 1 an. Pour Cluas, encore Delso Elisabeth. Je préfère lui laisser prendre la parole là-dessus. Mais c'est tout récent, ça. Il a démissionné le mardi avant le premier conseil municipal. Si vous voulez, je vous Pour laisse Cluas, Tedjar Farid. Oui, mais on s'était déjà croisés il y a quelques années sur le parking du Chamontin. Oui, il y a un moment. Merci. Vous n'avez pas changé. Ensuite, pour Cluas, Bosque Elvire. Une candidate, c'est Pascal Dolfo. C'est ça, on en est là. Et là, il vote pour Le Pen. Il vote pour elle, pour le poste de président. Je connais Pascal Dolfo. Ouais. Alors, c'est la question. Il a démissionné. Il n'a pas inscrit en fait. Pour Maïs, Puer, Eric. Il est avec lui sur la liste. Tu sais, la liste. Du coup, il a pas prévu. Lui, il était seul. Mais c'est comme un conseiller municipal. La liste plus conseiller communautaire. Et comme il n'y avait pas de remplaçant. Pour Maïs, Denis, Christine. Ouais, non. Elle peut pas siéger. Mais en fait, du coup, la ville, il est parti. Il a démissionné. En fait, non, mais surtout, il est parti. Il a fait une liste avec les deux. Honnêtement, je vais te dire, tout le monde le connaît. Et tout le monde sait ce qu'il veut. Oui, non, mais d'accord. Déjà, il paraît qu'un sacré handicap. Je suis d'accord. Mais en fait, si tu veux, quand tu te présentes et que tu vois sur ta liste, t'as quand même un petit espoir. Rochemort, Bouvier, Alain. Rochemort, Lantôme, Sabine. Après Juin Rémy, donc là il y a procuration à Éric Vert. Garros Didier, Saint-Bouzy.
Pardine Luc pour Saint-Lager-Bressac. C'est suppléante, j'ai oublié. D'accord. Et puis après, il va y avoir Pour Saint-Martin, la ville, Marie-Noël. Pour Saint-Pierre-la-Roche, l'Abeille, Stéphanie. Saint-Symphorien, Souche-Omérac, Giraud-Claude. Saint-Thomé, Pinto, Philippe. Non, 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 elle a parlé en tant que conseiller communautaire, elle disait qu'il voulait voter pour Pascal Dufault en tant que président de l'unité de Qu'est-ce que tu préconises comme ça? Écoute, c'est pas la première fois que j'assiste. Saint-Vincent-de-Barès, Béniot, Cédric. Ça va passer, mais déjà, ça va au moins deux. Le Teil, Péverelli, Olivier. Le Teil, Tolfo, Pascal. Le Teil, Le Caille, Stéphane. Il y a des principes aux gens intéressés de tous les points de vue. Ensuite, c'est toujours votre Le Teil, Vincent, Manon. Le Teil, Mazira, Alain. Le Teil, Fort Pinot, Virginie.
Le Teil, Chezeaux-Aurélien. Tu l'as vu ça? Le Teil, Tolègne, Romain, l'assesseur. Romain, c'est à toi. Pauline Macari, Le Teil. Le Teil, Cursus, Patricia. Non. Le Teil, Buard, Raphaël. Abstention. Le Teil, François, Aude. Et Valminière, Jarnias, Patrice. À voter. Donc le dernier conseiller communautaire a voté. Donc je vais demander aux deux assesseurs de retourner l'urne et de compter les bulletins dans un premier temps. Il devrait y avoir 34 bulletins, puisqu'il y a une abstention et un manquant. C'est bon? 34? On a 34 bulletins?
Oui, oui. Oui, bon, donc, merci. Donc on peut dépouiller, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez annoncer haut le nom ou le non-nom qui est sur la feuille, sur le bulletin? Donc c'est nul. Il était collé. Par respect pour mes nuls, hein, tout simplement. C'est nul. C'est fini? Non, mais c'est un bulletin qui était collé. Donc ça fait un, quoi. Ok. Actuellement, on a 10, 20, 31, 34 bulletins, donc avec 2 nuls et un blanc. Et j'ai compté ces 2 bulletins nuls, puisqu'ils sont... Vous êtes d'accord avec ça? C'est un blanc qui était collé, donc c'est un blanc. D'accord. Il y a 2 blancs, c'est ça? Alors, un nul, un blanc. Non, mais un Philippe Bougnard, ça c'est nul. Il y a un blanc. Qui n'ont pas fait la candidature. Bon, d'accord. Ok, ça marche. Ça, d'accord. Donc, on a 31 voix pour Pascal Tolfo, un bulletin Philippe Bougnard, un nul, un blanc. On est d'accord avec ça? Voilà. Donc, à l'issue de ce résultat, eh bien, évidemment, je proclame, hein, puisque c'est mon rôle, Pascal Tolfo, présidente donc d'Ardèche-Ronde-Coiron. À ce jour. Merci, monsieur le doyen. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je souhaite tout d'abord vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous venez de m'accorder en m'élisant président de notre communauté de communes Ardèche-Ronde-Coiron. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait ce soir, mais aussi la responsabilité qui l'accompagne. Merci à vous tous, maires et élus, qui avez permis cette élection. Cette confiance m'engage et soyez assurés que je mettrai toute mon énergie à en être digne.
Avant de démarrer mon propos, je souhaite saluer et remercier chaleureusement Yves Boyer, président de 2020 à 2026. Yves, merci pour tout le travail que tu as réalisé, pour ton écoute et ton engagement permanent au service de notre territoire. Homme de dossier, tu as su porter et lancer des projets structurants tout en veillant à un principe essentiel, l'égalité entre toutes nos communes et entre nos habitants. Je veux aussi adresser un remerciement particulier à Marie-Noëlle Laville, que je vous proposerai comme première vice-présidente. Merci Marie-Noëlle pour ton engagement. Je vous remercie bien entendu les vice-présidents et les conseillers délégués que je proposerai lors de l'élection qui va suivre. Pour votre engagement à venir, je sais combien cet investissement, en plus de vos responsabilités municipales, demande du temps et de l'énergie. La nouvelle équipe que nous formerons est à l'image de notre territoire, du nord au sud, de la vallée du Rhône au plateau du Coiron, des communes les plus importantes aux plus petites. Cet équilibre est fondamental, parce que notre responsabilité est de trouver le juste équilibre entre le rôle structurant du bourg-centre et les besoins essentiels et légitimes des petites communes. Le développement de notre territoire ne peut se faire sans un bourg-centre fort, attractif et moteur. Il doit aussi garantir à chaque commune, quelle que soit sa taille, les moyens de se développer, de vivre et d'offrir des services de qualité à ses habitants. En favorisant la complémentarité et la mutualisation, nous faisons le choix de l'intelligence collective. C'est cette complémentarité que nous devons cultiver et renforcer. Quand on parle de notre communauté de communes, on parle réalité très concrète. D'abord, l'économie. Être aux côtés de nos entreprises et de nos commerçants, les accompagner dans leur installation, développer nos zones d'activité, accueillir de nouvelles entreprises et surtout continuer à créer de l'emploi local ici chez nous. C'est aussi l'aménagement de notre territoire. Trouver certes le bon équilibre entre le bourg-centre et nos petites communes, mais aussi améliorer nos espaces de vie, accompagner les projets de communes et préserver ce qui fait la qualité de vie de chacune de nos villages. Il y a bien sûr la transition écologique, développer les énergies renouvelables, encourager la rénovation énergétique, protéger nos ressources et aider concrètement nos communes à faire face aux défis climatiques. Les déchets aussi. Mieux trier, lutter contre les dépôts sauvages, continuer à améliorer les collectes, parce que derrière chaque déchet bien trié, il y a une ressource préservée. La mobilité. Continuer le travail en faveur des déplacements du quotidien, trouver des solutions adaptées à nos réalités rurales, développer les mobilités douces et mieux relier nos communes entre elles. Le logement. Permettre à chacun de se loger dignement, rénover l'habitat existant, lutter contre les logements insalubres et continuer à accueillir de nouveaux habitants. Les services à la population, maintenir des services de proximité et de qualité, améliorer l'accès aux soins, accompagner et faciliter la vie quotidienne de nos habitants. Et enfin la jeunesse, proposer des centres de loisirs de qualité avec des programmes attractifs pendant les vacances scolaires, accessibles à toutes les familles. C'est aussi investir dans les infrastructures d'accueil adaptées où les enfants se sentent bien et peuvent s'épanouir. Et puis c'est une attention portée au quotidien avec une restauration scolaire de qualité pour tous les enfants du territoire. Pour tous ces projets, je sais pouvoir compter sur tous les agents mobilisés et engagés, à commencer par leur directeur, Guillaume Ozil, que je remercie. Alors oui, ce soir je suis fière et honorée. Fière de la confiance que vous m'avez accordée, honorée de servir notre beau territoire. Notre réussite collective ne se joue pas dans l'opposition entre communes, mais bien dans leur complémentarité, au service de tous les habitants. Je remercie Éric Cuer pour son engagement ces dernières semaines, qui a fait avancer concrètement la réussite collective entre nos communes. Vous l'aurez compris, je fais le choix d'un territoire uni, ambitieux et solidaire, où chaque commune a sa place. Notre diversité sera notre force, notre unité sera notre réussite. Merci. Donc on va maintenant continuer notre installation. Donc il y a 2 délibérations qui vont arriver. La première sera pour déterminer le nombre de présidents et des délégués qui seront, de vice-présidents et de délégués qui feront partie, qui seront membres du bureau, tout en sachant que le mandat précédent, il y avait 8 vice-présidents et qu'après, au niveau du bureau,
Il y aura un règlement intérieur qui définira et toutes les communes participeront au bureau. Donc là, on va délibérer pour le nombre de vice-présidents et de délégués et je vais vous proposer sur la délibération 8 vice-présidents et 2 délégués. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour cette première délibération. Sinon, je la soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? 2. Des abstentions? Non, c'est voté à la majorité et je vous en remercie. La deuxième délibération sera donc pour fixer, parce qu'on va, c'est différent des communes, en fait, les vice-présidents, on va voter pareil, personne par personne, on va les voter dans les urnes. Donc du coup, ça va être encore un peu plus long, mais bon, et à chaque fois, il faut dépouiller après chaque vice-présidence. Donc sur la première vice-présidence, alors après je vais proposer une liste de candidats, on a travaillé ensemble, qu'on a réfléchi, c'est un peu l'équilibre du territoire qui va être représenté, ça fait partie du discours que j'ai fait et que des engagements. Il y aura à peu près 4 VP, on va dire plus de la vallée du Rhône, 4 VP plus plateau du Poiron, donc des petites communes, et je vous proposerai aussi un délégué d'une grande commune et un délégué de la plus petite commune, pour représenter tout notre territoire. Donc en première vice-présidente, je vais vous proposer la ville Marie-Noël de Saint-Martin-sur-la-Veson. Donc voilà, la proposition que je fais. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc sinon, on va passer à l'élection. Donc on va reprendre la fiche. Je reprends celle de Bernard. Voilà. Et donc pareil, je vais rappeler tout le monde pour aller voter. Donc Marie-Noël, la ville L-A-V-I-2-L-E. Marie-Noël. Donc,